Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui nouveau format de vidéo, du moins sur la chaîne. Donc pour vous résumer la chose très rapidement, je suis intervenu dans un live TikTok, plus précisément dans le live de Brazano. Brazano, c'est un frérot que je suis sur TikTok, on se suit mutuellement. Et c'est un mec qui a l'habitude de faire des débats ouverts sur tout ce qui est relations homme-femme, dynamique amoureuse et tutti quanti. Donc j'ai demandé au frérot de me faire monter dans son live pour réagir un peu à ce qui se disait dans son live par rapport au sujet énoncé, quoi. Donc le sujet c'était à quel âge une femme se périme, en tout cas dans le marché sexuel ou dans le marché de la séduction, et à quel âge elle peut capitaliser le plus d'hommes à son actif. Donc voilà, je voulais réagir aux propos d'une femme qui s'appelle Eva Lewis, puisqu'elle disait que en gros elle ne pouvait pas sortir avec des mecs plus jeunes, mais moi je trouvais qu'elle prenait des raccourcis puisqu'elle oubliait de souligner des points essentiels à mon goût. Donc voilà, donc j'ai pas pu réagir pendant que le débat était un petit peu houleux là, donc il y avait une sorte de joute verbale, puisqu'il m'a fait monter après coup, mais j'ai pu quand même développer mes points pour apporter un petit peu de la profondeur sur le sujet, puisque vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien parler d'abord de la racine, de la cause majeure de la problématique ou du sujet, pour après étayer mes points, voilà. Malheureusement, toutes les séquences n'ont pas été enregistrées puisque le live buguait beaucoup et mon téléphone surchauffait de fou. Donc j'ai essayé de rassembler au maximum toutes les séquences qui résumaient, en tout cas dans les grandes lignes, ce que je disais. D'accord ? Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce type de format, faites-le moi savoir. Comme ça, je ferai d'autres vidéos dans le même registre. Voilà. Sur ce, voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Bon visionnage à vous. Pas ce qu'ils se disaient avant, mais bon, comme après ça... Non, mais tu peux revenir, hein. De toute façon, on n'avait pas fini. On a fait une aparté. Ouais. Donc, vous avez parlé du prime, enfin, on va dire le prime d'une femme. Donc, généralement, la femme à 16 ans, généralement, elle a atteint sa croissance. Donc, la croissance, on va dire la taille, tout ça. Et on va dire à partir de, je dirais, entre 17 ans, 16 et 28 ans, c'est là où elle est reine un petit peu. Enfin, je dirais même un petit peu, bon, 26, ça dépend si elle fait du sport ou pas. C'est là, elle est reine parce qu'il y a une réalité sur le marché. C'est-à-dire que quand une femme, au début, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle a des demandes, c'est parce que c'est l'offre et la demande. Je pense que ça, je vous apprends rien. Donc, forcément, à un moment donné, elle a du choix, donc elle sera sélective. Donc, c'est pour ça que même dans les boîtes, ou même en général dans les soirées, tout ça, elles font un peu ce qu'elles veulent. Mais après, il y a une réalité passé 30 ans où il y a une réalité biologique qui fait que les femmes sont de moins en moins attractives. Après, je sais qu'il y a des femmes de plus de 30 ans qui sont toujours belles et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais la majorité, plus on parle toujours de la masse, c'est la masse qui est intéressante. La majorité des femmes commencent à être de moins en moins attractives et forcément, le jeu tourne. Parce que pour l'homme, là où il se faisait, on va dire, body bag, par la réalité du marché, à 18 ans avec la puberté et tout ça. Il rattrape son retard passé 25 ans jusqu'à quasiment même 40 ans. Après, il y a une double peine par rapport à la femme. C'est pour ça qu'il y a toujours le dicton les femmes vieillissent comme du lait et les hommes vieillissent comme du vin. Parce qu'en fait, les femmes déjà ont la concurrence. Les femmes de passer 27 ans ou passer 30 ans, elles ont la concurrence des meufs de 20 ans. Donc, ce qui fait qu'un homme, s'il comprend bien le jeu, il n'a aucun intérêt de s'intéresser à des femmes qui ont le même âge qu'elle ou plus vieilles qu'elle. Pourquoi ? Parce que il va piocher sur des femmes plus jeunes, parce qu'il sait très bien qu'il sera gagnant. Et puis les femmes plus jeunes, entre guillemets, elles ont moins de kilométrage et elles sont plus fertiles. Parce que la ménopause. Ah ouais, il est pas fait Moi, je parler. suis désolé, mais il parle très français. Je suis d'accord avec Black Tarot, moi je suis d'accord. C'est pas Guy de Maupassant ou pas ça ? Continue Black, c'est pas Je vais développer. Quand je dis C'est Molière derrière le conte. Hein ? Oh, rien. Non, je vais développer parce que après, je sais qu'après, si on parle de chaque cas isolé, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, en général, pourquoi les femmes, passées 30 ans, elles commencent un petit peu à, voilà, tu vois, même quand on leur demande leur âge, quand on demande leur âge, elles commencent à dire que ouais, je te dis pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas affronter la réalité. Parce que quand tu demandes à une meuf de 20 ans quel âge elle a, elle va te le dire directement. Ça lui pose aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'elle a la force de l'âge. Elle a la force de l'âge. Elle sait qu'elle est pimpante, elle est pétillante. Elle sait qu'elle est désirée. Donc forcément,
elle a aucune raison de cacher son âge. Mais passé 30 ans, bizarrement, vous voyez bien que si vous faites ça sur 10 femmes, elles vont vous dire que c'est pas des questions qui se posent, ou sinon, elle va te dire que ouais, non, Elle va te donner une tranche entre elle va faire la 25 et mystérieuse. 35. Elle va te faire la mystérieuse parce que justement, c'est les femmes, en général, on va dire, se complaisent un petit peu dans le regard de l'homme. Donc, forcément, avec la ménopause qui approche, généralement, la ménopause commence entre 40 et 45 ans, parce qu'il y a la préménopause et il y a la ménopause. La préménopause, c'est quand les hormones, genre les règles, puisque les règles, on va dire, c'est un régulateur, on va dire, des hormones de l'oestrogène. Donc, ce qui fait que, passé 40 ans, une femme commence à être ménopausée, donc ce qui fait que son oestrogène baisse, ses hormones augmentent. Et c'est pour ça qu'à 40 ans, tu vois certaines meufs dans les boîtes de nuit qui sont affamées. Pourquoi? Parce que c'est à cause des hormones. Tu vois, les hormones qui sont explosifs, c'est ça qui fait que tu vois souvent des quadragénaires aller chercher des mecs un petit peu plus jeunes. Parce que quand elle te disait, il y avait, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Eva Lewis, qui disait qu'elle ne peut pas sortir avec des mecs plus jeunes. Je ne sais pas quel âge tu as. Quand tu dis mec plus jeune, ça dépend de son âge, parce que le mec plus jeune à 20 ans ou 19 ans, c'est sûr que tu n'en voudras pas, parce qu'il ne pèse pas le même poids symbolique qu'il avait 25 ans ou 26 ans, tu vois. Par exemple, si tu avais 30 ans et que le mec en aurait 25... Moi, j'ai 26 ans. Ouais, si tu as 26 ans et que le mec en aurait, je sais pas, 24, et qu'il a quand même on va dire, un physique qui parle pour lui, avec aussi le statut social un minimum, hein, tu vois, faut pas qu'il soit quand même à la dèche, on aurait pas le même discours. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que on va dire, le facteur biologique va jouer un rôle à un moment donné. Donc, le physique a son importance, même si vous pouvez masquer ça avec des discours. Ah non, moi, je n'ai pas dit le contraire. Hein. Le physique a son importance, et surtout le respect que tu éprouves pour l'homme est très, très important. Parce que les femmes, elles omettent souvent ce facteur-là, c'est le respect qu'elles ont pour un homme, enfin, qu'elles auront pour un homme. Par exemple, chaque femme sur cette terre, et ça, je dis sans exception, même les néo-féministes névrosées, elles vont toujours tomber, enfin, pas toujours, mais elles peuvent toujours tomber sur leur némésis. Le némésis, c'est un peu l'homme qu'elle va respecter. C'est-à-dire qu'elle pourra faire la princesse avec on va dire, les hommes qu'elle a l'habitude de toiser ou de jouer un peu avec, mais elle va toujours tomber sur ce mec avec qui elle ne pourra jamais faire ses bêtises, tu vois, ou elle ne va pas avoir le même ton. Mais pour ça, il faut que le respect soit là, tu vois. À partir du moment que le gars maîtrise le jeu, en fait, tout ce qui est l'âge et tout ce que vous avez parlé, entre guillemets, c'est pas... après, ça devient facile. Et après, il faut juste bien comprendre comment le jeu fonctionne. C'est un peu ça. Je pense que tu as déjà beaucoup dit les choses. Comme on dit, c'est le jeu. Voilà. Le jeu, quoi. La vie, c'est Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. Et Mais en général, mais c'est bizarre, les filles, vous répliquez pas là. C'est bizarre. Moi, je vous entends plus trop, j'avoue là. Non, moi j'ai dit, il a raison, c'est le jeu, c'est en fait, c'est si Et ta copine, elle en dit quoi, elle là-bas? Voilà, c'est le game quoi. Voilà. Merci, on te prend. Zeki, t'es d'accord avec toi aussi? C'est le game? Ouais, c'est le jeu là. Ouais. Ah, c'est ok là, c'est C'est le bon? jeu, hein? C'est le jeu, hein? C'est le Non, jeu. en vrai, En fait, de vrai, s'il y a la un gars, vérité, c'est pas de savoir. En fait, le truc, c'est pas de. Ouais, les hommes enfin, comment dire ça? Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre les outils qu'on a à disposition. Un mec de 18 ans, 17 ans n'a pas d'outils à sa disposition. Pourquoi? Parce que il est, on va dire, confronté par ses hormones, il pèse pas le même poids symbolique, il vaut rien d'un point de vue social, plutôt dans le statut. Donc forcément, une meuf de son âge ne le voudra pas. Elle voudra plutôt des mecs plus vieux qui va avoir un meilleur physique, qui va se peser un peu plus lourd dans le game. Va pas se poser avec un mec de 18 ans qui va juste vouloir la baiser, entre guillemets, quoi. Tu vois, un mec de 18 ans, tu vas pas lui dire de se marier, de se projeter. Non, il veut vivre sa vie, il veut tester plusieurs meufs, il veut se découvrir. Donc forcément, tout ce qu'il veut, c'est un peu, entre guillemets, bouillaf des meufs à la chaîne, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est à cause de sa testostérone et ses hormones qui sont en ébullition. Donc tu peux pas, en fait, les meufs qui te disent que oui, mon mec m'a trompé alors qu'il a 17 ans, en vrai de vrai, c'est de la foutaise, tu vois. C'est-à-dire que c'est un contresens. Tu peux pas demander à un mec de 18 ans qui est bougé par ses hormones de te rester fidèle. Alors il peut, à part qu'il a des valeurs religieuses, mais c'est très compliqué, tu vois. Mais il compense après cet handicap quand il comprend le jeu, parce qu'il sait très bien que il aura des armes pour répliquer sur une meuf, par exemple, qui veut jouer le même jeu que lui, tu vois.
Parce qu'une meuf à 30 ans, elle a beau se mentir, dire que oui, on est toujours fraîche, bah, la peau, surtout quand tu ne fais pas du sport, elle commence un petit peu à devenir de plus en plus molle, tu vois. Les rides tombent. Donc forcément, bah, les hommes te désirent moins. C'est-à-dire que l'abondance que tu avais au début, bah, tu vas commencer à voir que les hommes te regardent de moins en moins. Pas parce que forcément tu es une femme qui est vilaine, c'est juste que tu es moins attrayante. Et ça, c'est une réalité. Donc forcément. Oui, mais ça, c'est au bout d'un certain âge. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis Voilà. passer 30 Et à ans, partir de il y a une quel âge? réalité biologique qu'il ne faut pas occulter. Ça, Il vous a c'est dit après réel. 30 ans, il vous a dit. Ouais. Oui, voilà. Parce que Ok. à 25 ans, une meuf qui s'entretient bien, elle est encore, elle est vraiment à son apogée, tu vois. C'est plus que c'est là, il y a vraiment la maturité, il y a l'équilibre parfait entre guillemets, tu vois. Il y a un petit peu le physique qui est bien développé, avec les formes, et puis il y a la jeunesse. Parce que les hommes, les femmes ne comprennent pas, celles qui sont émancipées et qui pensent que les hommes ont besoin enfin, les hommes courent après l'argent. Non, les hommes cherchent la fertilité, cherchent des meufs féminines et belles. Tu vois, à la limite, pour certains, même si la meuf n'a pas grand-chose dans la tête et qu'elle n'a pas d'argent, pour la plupart des hommes, ils en ont rien à foutre. À partir du moment que la meuf lui apporte une certaine douceur, un apaisement, une certaine féminité, qui la protège, voilà, un petit peu, enfin, plutôt qui l'accompagne dans ses projets, c'est plus ou moins largement suffisant pour un homme. Après, bien sûr, il y a une réalité sociale où un homme ne peut pas, pour faire le pourvoyeur, c'est-à-dire qu'en gros, subvenir à ses besoins et aux besoins de la meuf, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est une minorité d'hommes qui peut se permettre de faire ça. Mais je crois, en fait, il y a des femmes, elles ne comprennent pas en bas, là. C'est ça. Il y en a une qui dit Oui, il y en quoi? a qui sont pas d'accord. Hein. Ouais, il y en a qui disent quoi? Purée, il y a des femmes de 45, 50 ans sont fraîches, désolé. Mais est-ce qu'il a dit, il n'y en a pas qui sont fraîches? Mais fraîche Des pour fois, qui? on parle- Fraîche pour vous, les femmes? Fraîche pour qui? Une femme de 50 ans, fraîche pour qui? Ah, peut-être des mecs de 50 ans, 60 ans. Voilà, peut-être, si hein, l'homme je il sais a pas. 60 ans, 70 ans, il va trouver une femme de 50 ans fraîche. Il n'y a pas de problème. Ben oui. Il n'y a pas de Mais souci. C'est pas ce qu'il vous dit. vous n'avez pas trop compris. Hein. Vous Toi, parlez en tant bien que compris. vous parlez en tant que femme. Nous on est des hommes. Wesh. Vous parlez en tant que nous, vous parlez en tant que Ah, nous, là-bas, on est des là. hommes. Femme, elle a besoin de quoi? De rêver, voilà, voyager, être idéaliser son homme, avoir des beaux enfants. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on idéalise en pensant que ouais, le couple parfait, en fait, il faut juste avoir une vision commune avec ton partenaire. Hein, donc, enfin, développer des projets en commun. Mais à partir du moment que tu veux jouer le jeu des players, c'est-à-dire que tu veux baiser ou collectionner les mecs du monde entier, bah forcément, bah, ce sera plus le physique qui va parler. Tu n'as pas besoin de mettre l'aspect mental là-dedans, tu vois. En fait, il faut juste savoir le jeu que tu veux jouer. Si, par exemple, tu veux collectionner des meufs, mais que physiquement, tu es horrible, à un moment donné, c'est qu'il y a une réalité où tu vas te prendre une gifle paternelle parce que bah, tu n'es pas... La base même de la séduction, c'est l'attirance physique. Donc, si tu n'as pas ça à ton arsenal, ça va être chaud si tu veux collectionner des meufs. Maintenant, si tu veux te poser, bah, là, il y aura des autres facteurs qui vont jouer. Ton intelligence, ton habilité sociale, ton statut social, ta manière on va dire, de combattre un peu l'adversité, tout ça. Ça va captiver, ça va intéresser les femmes si elles veulent se projeter avec toi, puisqu'elles ont besoin d'avoir des hommes sécures, tu vois. Mais si tu veux jouer juste sur le côté physique, bah là, ça va être un petit peu compliqué. Si tu n'as pas. En gros, c'est ça. Non, franchement, il a fait le tour. Hein. La base, c'est la. Il a parlé français, il a clos le parlé débat. français. Bon, maintenant, celles qui ne sont pas d'accord, commencez à faire vos demandes. Non, Oh, après, c'est par soit- contre, par contre, les filles, arrêtez de dire la séduction, c'est pas le physique. Arrêtez. En arrêtez, gros, arrêtez. par contre, je te dis ça. Arrêtez. Le Gros, premier c'est pas- abord, Eh, c'est le gros. physique. C'est Frère, le arrête de physique. faire- Attends, Le premier Popeye. abord, c'est le physique. Le premier. Non, mais au début, c'est sûr, c'est le physique. Ouais, mais Popeye, toi, tu sais très bien qu'il y Si a la beaucoup de femmes meuf, qui si la acceptent son meuf, physique. elle te plaît pas, tu lui parles pas. Si la meuf, elle te plaît pas de base, au début, tu lui parles pas. Au début, Tu lui il y a le parles pas. physique. Mais les meufs ne se basent pas que sur le physique. Ah, Mais gars, il y a Mais le au physique. début, pour qu'elle t'ouvre la porte, qu'est-ce qu'elle regarde? Ouais, Au bien sûr, il y a le début. physique. Je te parle du début, je te parle Non, pas le d'après. portefeuille. Du début, Ah, donc le vous, physique. c'est le portefeuille. Eh oui. Non, mais après, il y a des meufs, c'est Vous le allez parler avec portefeuille. un mec moche. Voilà. Arrêtez. Quand les Moi, je vois blédards ça ils viennent comme dans vos lives, vous les bloquez. Arrêtez de nous faire semblant là.